Nous avons vu comment modifier cette page de capture. Nous allons aller un tout petit peu plus loin maintenant pour rajouter des éléments. Notamment, on va voir comment rajouter une section, comment rajouter des colonnes. Donc, le b.a.-ba, parce que là, je vous ai donné une structure et vous avez sûrement envie, autrement que par le copier, d'en créer. D'accord? Alors, c'est parti. Donc là, je vais à nouveau me mettre dans ma page. Et imaginons que je veuille rajouter, donc là on a tout, on veut rajouter une section, d'accord? Vous voyez que quand vous passez d'une section à une autre, vous avez un petit ajouter une section qui apparaît. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous voulez rajouter un contenu ici, et dans ces cas-là, ça sera un élément que vous allez rajouter. Dans ces cas-là, vous allez mettre élément, et par exemple, vous allez dire, je veux rajouter un audio. Hop, et là, vous allez choisir votre audio. Fichier audio, vous allez parcourir, et puis vous allez chercher votre fichier audio. D'accord? Donc là, c'est pour rajouter un élément dans une colonne. Ici, vous pouvez vous dire, non, finalement, je ne vais pas l'enlever, donc je l'enlève. Vous pouvez décider aussi de mettre une petite icône. Voilà. Ça va clôturer mon chapitre. Donc, l'icône, elle est bleue, donc je vais la mettre en orangé, et je vais la laisser comme ça. Et donc, j'ai rajouté un élément dans une section. Maintenant, imaginons que vous vouliez mettre un bouton en dessous qui soit, ou en tout cas un titre qui soit complet sur une colonne, mais vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ajouter une section et ajouter une section avec une seule colonne. Vous voyez que vous avez plusieurs colonnes possibles. Vous pouvez aussi prendre des modèles de LearnyBox. Par exemple, je ne sais pas, non, ce n'est pas très intéressant. Allez, on va mettre une section vide, une colonne. Vous la mettez, et là, vous voyez que vous avez une colonne et vous pouvez glisser un élément. Donc, on va me glisser un titre. Là. Vous allez prendre le texte et vous allez mettre titre de ma nouvelle section. D'accord? À vous, après, de dire que vous voulez que ce soit centré. Et là, vous vous dites, oui, mais j'aimerais que ce soit de la même couleur que la section au-dessus. Donc, vous allez prendre, pareil, même principe, la petite roulette. Et vous allez dire que vous voulez une section colorée. Et comme par hasard, ma section colorée, par défaut, elle est bleue. Et donc, vous allez dire, mon texte, ici, je vais le mettre en blanc. Pardon, excusez-moi, vous le sélectionnez, vous le mettez en blanc. Et voilà comment vous avez rajouté une nouvelle section. D'accord? Et après, vous pourrez rajouter autant de choses que vous voulez, une vidéo, etc. Vous voyez que c'est très, très simple. Une fois qu'on a compris la structure, section, colonne, et ensuite éléments, eh bien, vous avez votre structure de page. Imaginons que vous dites, mince, je voudrais mettre finalement quelque chose à gauche. Eh bien, pas de problème. Hop, on va prendre la colonne, on va la dupliquer. La duplication est faite. Ici, on va supprimer le texte. Et là, vous voyez que vous avez la possibilité de jouer. Là, vous avez la possibilité de jouer sur la largeur de la colonne. D'accord? Donc, il n'y a rien de grave. Vous vous rendez compte que finalement, non, vous ne voulez pas, eh bien, vous supprimez cette colonne et ça revient comme avant. Donc, voilà un petit peu comment faire. Ce n'est pas très compliqué. Il faut jouer avec les éléments et les sections. Et quand vous avez, vous voyez, vous avez des sections assez intéressantes qui vont apparaître. Et vous pouvez, comme ça, contribuer et naviguer dans votre page comme vous le voulez. D'accord? Dernier point, vous êtes content de votre page, vous ne voulez pas la perdre,
Vous dites, bon, bah, de toute façon, c'est pas grave, puisque j'ai sauvegardé. D'accord? Sauf quand non, parce que la prochaine modification, bah, ça peut foutre complètement en l'air votre page. Donc, parfois, il est intéressant de dire, je vais faire une sauvegarde de la page. Comme ça, si la prochaine fois que je travaille sur ma page, eh bien, je fais une erreur, cette sauvegarde-là, elle sera là. Et donc, je vais faire une sauvegarde. Voilà, la page que j'avais mise, elle est en sauvegarde. La prochaine fois que vous travaillez sur votre page, vous faites une bêtise, c'est pas grave. Vous faites restaurer. Voilà pour ça et nous allons sur la page de remerciements. À très vite.